Bonjour chers enfants. Aujourd'hui, mercredi, la maison ne va pas se remplir de vos bruits et vous n'aurez pas votre rencontre habituelle avec les mamans catéchistes. Bien sûr, nous le regrettons tous, mais la situation est ainsi. Et je voudrais vous parler un peu de l'évangile qu'on a entendu dimanche dernier. C'est Jésus qui rencontre une femme. Jésus est fatigué, il a marché. Ces apôtres continuent la marche pour aller au village voisin, acheter les provisions pour le pique-nique. Et Jésus s'arrête au bord d'un puits, et là, il y avait une femme samaritaine. Les Samaritains sont des ennemis des Juifs. Les Juifs ne les considéraient pas bien. Et Jésus lui demande à boire. Ils étaient au bord d'un puits. La femme puisait. Alors elle se moque de lui, il dit, comment un Juif peut me demander à boire à moi, une femme samaritaine? Jésus ne se fâche pas. Il va chercher à creuser dans le cœur de cette femme. Il dit, mais si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me demanderais à boire. Bon, la femme se moque de lui, il dit, mais tu n'as même pas de seau pour puiser. Comment tu vas faire? Le puits est très profond, au moins 20 mètres. Jésus lui dit, ne se fâche pas, il garde son calme. Il va poser une question qui va éclairer son cœur. Parce que cette femme avait une vie désordonnée. Va chercher ton mari. Et là, elle dit vrai. C'est une femme qui parle en vérité, très important dans la vie. Elle dit, j'ai pas de mari. Je lui dis, ça c'est vrai. Parce que celui avec qui tu vis, c'est pas ton mari, c'est celui d'une autre. Là, la lumière, parce qu'elle dit vrai, elle a ouvert la porte de son cœur à Jésus et la lumière rentre dans son cœur. Elle a oublié qu'elle était venue pour puiser de l'eau. Et Jésus, qui avait parlé de sa soif, a éveillé dans son cœur une autre soif, une soif spirituelle. Alors elle part, elle laisse la cruche et elle va annoncer au village qu'elle a rencontré le Sauveur, celui qui donne l'eau du cœur, l'eau de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, disait Jésus. Et c'est l'Esprit Saint, cette eau qu'on a reçue au baptême, que certains d'entre vous vont recevoir. Alors, pendant ce temps où nous sommes un peu enfermés à la maison, il ne faut pas simplement regarder des jeux vidéo, tas de choses. Non. Il faudrait que chaque jour, dans votre chambre, vous vous arrêtiez et que vous alliez dans votre cœur, ce puits qui est profond, où il y a au fond du cœur l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint que Jésus nous a donné, et entendre Jésus nous demander d'avoir soif de lui, d'avoir soif de Dieu. Vous avez compris, le puits, c'est la vie intérieure. Qu'est-ce que c'est que la vie intérieure? Regardez un arbre, il a des racines profondes. On ne les voit pas. On pourrait dire, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est le plus important de l'arbre. Si l'arbre a une bonne racine, on peut couper les branches, on peut même couper le tronc parfois, il repousse. Mais si la racine est mauvaise, alors rien ne pousse, tout meurt. Eh bien, la vie intérieure, c'est la vie de votre cœur, c'est votre racine. Vous nourrissez la vie extérieure, le corps, vous lui donnez de l'eau, et il le faut, de l'eau pure. Mais il y a la racine qui est en Dieu, cette racine spirituelle qui fait que notre vie est forte. Alors pendant ce temps de carême, mais surtout où on ne peut pas sortir de la maison, ou pas trop, on ne peut pas rencontrer beaucoup de monde, eh bien, essayons chacun de nous de prendre au moins 5 minutes, peut-être 10, peut-être 15, et d'écouter Jésus au fond de notre cœur, de le prier, de l'aimer, de l'entendre, parce que la prière, c'est d'abord entendre sa parole.
Si j'ai un évangile, je peux même en lire quelques versets, quelques lignes, qui va nourrir ma méditation. Chers enfants, essayez de faire ça. La profondeur de notre vie, c'est la vie intérieure. Au revoir.